Alors, 5,5% de taux d'intérêt et 2,5% de taux de remboursement. C'est comme ça les conditions de financement qu'un des clients m'a apporté lors de la séance de coaching en me disant « Madel, je fais comment? Est-ce que je valide ce financement-là » Et ça s'est passé même il y a quelques jours, il y a quelques semaines, parce qu'effectivement, à ce moment où je tourne cette vidéo, la Banque centrale a décidé comme ça d'augmenter les taux d'intérêt pour la 10e fois consécutive. Donc, quand je fais ce coaching-là avec ce client, la Banque centrale n'a encore rien dit, quoi. Donc, du coup, mais jusque-là, il a ces conditions-là qui sont plutôt énormes. Comment est-ce que ça s'explique? Pourquoi est-ce qu'il a ces conditions-là? 5,5% de taux d'intérêt, 2,5% de taux de remboursement, ça fait une annuité de 8%. C'est quand même chaud. Bon, avant de commencer la vidéo, je vais quand même te dire qu'il y a certaines banques qui sont généralement toujours prêtes à financer. Mais maintenant, le truc, c'est que pour payer leur taux d'intérêt, c'est un gros morceau à croquer. Comment est-ce que le client a fait? Je t'en parle dans cette vidéo après le générique. Alors, salut à toi, si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madel Ning-Tedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre « Devenez millionnaire avec l'immobilier ». Si j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est parce que je veux t'encourager toi à te lancer sur l'achat du bien immobilier parce qu'effectivement, quel que soit ce qu'on dise, quelle que soit la croissance des taux d'intérêt, je pense toujours que l'investissement immobilier c'est un endroit où tu dois placer ton argent parce que c'est un investissement sûr. Si tu veux savoir quels sont les services que je propose, c'est déjà la première consultation qui est gratuite. Ensuite, je te propose donc un coaching, un accompagnement si tu veux acheter des biens immobiliers qui se trouvent dans mon réseau. Si tu veux acheter un bien immobilier dans ta zone et tu veux éventuellement que je t'accompagne sur cette acquisition-là, tu es libre de me contacter. Les informations sont en barre de description. Avant de commencer, je vais faire un petit deal avec toi. J'aimerais tout simplement que tu t'abonnes à la chaîne, que tu likes la vidéo, que tu partages si jamais le contenu t'a plu parce qu'effectivement, je compte partager des pépites tout à l'heure avec toi. Voilà, sans plus tarder, rentrons sur la thématique du jour. 5,5% de taux d'intérêt et 2,5% de taux de remboursement. Pourquoi est-ce que le client a une si forte annuité? Il y a un de mes clients qui m'a dit récemment que voilà, qu'il trouvait que mes termes étaient très techniques dans ma vidéo. Donc du coup, je vais essayer d'expliquer un peu. En fait, quand tu prends un financement sur l'achat du bien immobilier, la banque va te demander de payer des traites parce qu'effectivement, il faut que tu rembourses la dette que tu as prise. Donc d'un côté, il y a donc les traites que tu vas payer et ces traites-là sont donc composées du taux d'intérêt et du taux de remboursement. Le taux d'intérêt, c'est l'argent donc que tu rembourses à la banque parce que la banque a bien voulu te prêter de l'argent. Et le taux de remboursement, c'est donc le remboursement de ta dette parce qu'il faut bien que tu rembourses la dette, quoi. C'est pas comme si tu as pris le bien immobilier, tu as financé et puis tu oublies de rembourser la dette. Donc du coup, c'est la somme des deux qui va généralement faire l'annuité et l'annuité, donc c'est le montant que tu vas payer de façon mensuelle. Donc sur cet exemple précis, tu te rends compte qu'on est donc sur une annuité de 8%. Ça veut donc dire que si le bien immobilier coûte 200 000 €, tu dois payer comme ça 16 000 € l'année pour les mensualités générales. Voilà, pourquoi est-ce que le taux est aussi élevé? Premièrement, déjà, il faut voir que c'est un client qui avait déjà beaucoup de biens immobiliers, qui a un patrimoine immobilier assez important. Maintenant, quand tu as un patrimoine immobilier assez important, la question que la banque se pose toujours, c'est que, ok, si par exemple, tu ne reçois pas les loyers de tes locataires, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux donc supporter ce risque-là? Pour ce client-là, justement, tous ses loyers étaient déjà supérieurs fortement à son salaire. Donc, du coup, c'était vraiment plus en relation, quoi. Donc, tu ne pouvais pas vraiment dire que, ok, si jamais il y a un locataire qui ne paye pas, il peut utiliser son salaire pour compléter. Non. Les loyers qu'il recevait étaient donc largement au-dessus de son salaire. Donc, si un mois, par exemple, tous ces locataires ne payent pas, naturellement, c'est une difficulté. Là, justement, tu deviens un client à risque, quoi. La banque voit vraiment un gros risque. Mais seulement la banque doit accepter quand même de lui faire le financement parce qu'effectivement, dans son patrimoine immobilier, ça se voyait bien qu'il y a des biens immobiliers de grande valeur. Donc, quand on regarde justement son patrimoine immobilier et on regarde la somme des dettes qu'il a, quand on fait la comparaison des deux, on se rend compte que voilà, il est plutôt sur un bon positif, quoi. Donc, la proposition de la banque, c'était justement de lui demander d'hypothéquer un de ses biens pour faire le financement de ce bien-ci. Ce qu'il n'a pas voulu,
Du coup, la banque a dit, ok, si tu ne veux pas hypothéquer un de tes biens pour faire le financement de ce bien-ci, ce que je vais donc te proposer, c'est un taux d'intérêt qui va être élevé parce que justement, c'est une banque qui propose toujours des taux d'intérêt, mais seulement ce que tu dois savoir, c'est que son taux d'intérêt, voilà, peut être élevé, quoi. Donc, il faut vraiment que tu aies envie de prendre le bien immobilier. Il faut vraiment que tu sois à fond sur le bien immobilier pour accepter ce taux d'intérêt-là. Mais 5,5% taux d'intérêt, 2,5% remboursement. C'est vrai que le remboursement, moi, ça ne me gêne pas trop parce que le remboursement, justement, c'est l'argent, c'est ton argent, en fait. Parce qu'effectivement, plus tu rembourses la dette, plus tu finis avec la dette. C'est vrai que je conseille souvent les remboursements de 1,5%, aussi 1%. Je dis, bon, c'est égal. Quand tu veux faire un financement sur un bien immobilier locatif, sur le résidentiel, je dis souvent que, ok, tu peux aller plus haut. Mais si c'est vraiment un bien immobilier que tu veux à tout prix acheter, que la banque exige un taux de remboursement de 2,5%, 3%, et que tu peux prendre ce taux de remboursement-là, tu le prends, quoi. Pour moi, ce n'est pas forcément un problème. Mais dans ce cas-ci, avec la constellation-là, j'ai trouvé vraiment que c'était vraiment assez compliqué, que c'était vraiment difficile et j'ai conseillé aux clients de rejeter l'offre parce qu'effectivement, c'est une offre assez élevée, 8% quand même d'annuité. C'est chaud, quoi. C'est vrai que le gars était vraiment amoureux du bien, il voulait vraiment acheter parce qu'il trouvait que l'emplacement était bien. Il se disait qu'il pouvait rentabiliser avec le temps, mais j'ai dit vraiment ce taux d'intérêt, ce taux de remboursement-là, ça peut être quand même assez compliqué. C'est pas forcément une question d'argent, mais c'est une question aussi, il faut qu'on soit sûr que tu vas pouvoir mener ton investissement bien, quoi. Ça ne sert à rien de prendre le crédit aujourd'hui, prendre la maison et demain tu te trouves dans les difficultés pour payer les traites à la banque. Quand j'ai fait dans le post par rapport à ça sur YouTube, quand j'ai fait le post par rapport à ça sur LinkedIn, ce qu'une personne m'a répondu en commentaire, c'est dit, ok, quand la banque te propose un taux d'intérêt comme ça, peut-être tu n'es pas encore prêt à investir. Justement, quand tu écoutes la vidéo, tu te rends compte que ça peut aller dans les deux sens, quoi. Ça peut être que soit tu n'es pas prêt à investir ou alors peut-être tu es venu déjà investir trop tard. Raison aussi pour lesquelles la banque peut te proposer un taux d'intérêt aussi élevé, c'est aussi quand il y a une combinaison de risques aussi sur la valeur du prix du bien immobilier. Peut-être quand elle calcule, elle voit que okay, le bien immobilier coûte un peu plus cher que normalement, quoi. Et du coup, elle se dit, ok, bon, on va quand même faire du business, on va quand même faire les affaires, mais je te propose un taux d'intérêt qui est un peu élevé. Maintenant, c'est à toi de voir si tu veux le prendre ou bien si tu ne veux pas le prendre. Justement, j'ai fait un post là-dessus sur LinkedIn parce qu'effectivement, je suis aussi trop active sur ce réseau-là. Si tu n'es pas encore au courant, va regarder Immobilier en Allemagne sur LinkedIn. Je fais des posts assez régulièrement. Et il y a quelqu'un qui a commenté en disant que voilà, peut-être il est aussi trop tôt sur son investissement, quoi. Parce qu'effectivement, quand tu ne remplis pas toutes les conditions, si tu as une condition qui fait peur un peu à la banque, tu vois un peu. Donc, du coup, genre, la banque te voit comme un client à risque, quoi. Peut-être tu n'as pas forcément un travail fixe. Peut-être ta formation ne te donne pas accès à travailler. Bref, il y a un truc qui n'est pas sûr, quoi. C'est pour ça que moi, j'aime toujours que les personnes remplissent toutes les conditions, du moins les 3 premières conditions avant de venir pour que je les finance. Parce que là, on a beaucoup plus de chances à avoir un taux d'intérêt qui est attrayant. Quand, par exemple, tu n'as ni la nationalité allemande, ni le séjour à durée indéterminée, oui, tu peux avoir le financement, mais ça risque d'être un peu plus cher qu'à la normale parce qu'effectivement, en ce moment-là, tu es quand même quelqu'un d'un peu plus risqué que quelqu'un qui a vraiment tout sur la table, tout est propre, picobello, quoi. Donc, du coup, c'est un peu ça aussi qu'il faut voir côté financement. Ce qui est sûr, c'est que pour ces clients, je les conseille de ne pas prendre cette offre, d'attendre un peu. Mais c'est vraiment aussi difficile pour moi parce qu'effectivement, je ne peux pas voir le futur, comme vous-même d'ailleurs. Parce qu'effectivement, à ce moment où j'ai en train de tourner la vidéo, il y a 2 jours, la Banque centrale a décidé encore d'augmenter les taux d'intérêt. Et lui, vu qu'il avait déjà fait pas mal d'investissements par le passé, la question c'est donc de savoir est-ce qu'il prend cet investissement-là ou pas. Parce que s'il ne prend pas cet investissement-là, il n'aura pas vraiment de chance encore à prendre d'autres investissements plus tard. Pour moi, je voyais plus dans le sens que okay, tu as quand même un bon patrimoine, tu as beaucoup d'entrées par rapport à un investissement immobilier. Voilà, contente-toi de ça, quoi. Essaie de développer plutôt ces investissements-là pour essayer de voir comment tu peux mieux rentabiliser que de dire que tu vas encore prendre un pour ajouter dessus, quoi. C'était un peu ça ma logique. Mais lui était vraiment aussi, voilà, amoureux de ce bien. Il voulait acheter, il disait que ça pouvait servir pour les enfants et tout le reste. Moi, j'ai donné mon point de vue dans la séance de coaching. Maintenant, c'était à lui de voir ce qu'il veut faire parce qu'effectivement, quand vous prenez les séances de coaching, les séances de travail, tout ce que je peux faire, c'est vous donner les conseils. Maintenant, après, ce que vous en faites, ça n'engage que vous. Voilà, je suis comme ça arrivée au terme de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo,
partagez massivement la vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.